Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 6 décembre 2019. Les quotidiens parvenus ce vendredi au groupe Média du Sud traitent en priorité du sort de Guy Marius Sagna et de ses camarades, placés sous mandat de dépôt suite à une manifestation de protestation ayant conduit ces activistes jusque devant les grilles du Palais de la République. Monsieur Sagna et ses camarades en prison après cette manifestation contre la hausse du prix de l'électricité ont entamé une grève de la faim relayée par plusieurs journaux. Le journal Le Quotidien, par exemple, que l'enseignant-chercheur Babacar Diop de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été admis à l'infirmerie après une nuit en prison. Babacar Diop est interné à l'infirmerie de la prison de Rebeuss selon son avocat cité par le journal. Maître Khoureyssi Ba annonce une saisine de la chambre d'accusation dès aujourd'hui pour la fin des mandats de dépôt contre Guy Marius Sagna et compagnie, rapporte Le Quotidien. De même, l'UCAD monte au front avec 22 professeurs qui ont signé une pétition pour exiger la libération de M. Diop, leader des forces démocratiques du Sénégal, fait savoir le quotidien LAS, selon lequel l'arrestation de l'universitaire ne passe pas à l'UCAD où ses collègues professeurs réclament sa libération. Enquête estime que dans cette affaire, l'État marche sur des œufs. Il est en train de mobiliser contre lui toutes les forces disparates, politiques et citoyennes qui étaient en léthargie depuis des mois. Celles-ci promettent d'en découdre. L'Observateur en profite pour lever un coin du voile sur Guy Marius Sagna et les 7 visages de la révolte, en allusion aux camarades placés sous mandat de dépôt mercredi dernier. Le journal revient ainsi pour ses lecteurs sur l'histoire des visages de la révolte contre la hausse du coût de l'électricité. Ils sont étudiants, professeurs, rappeurs et ont été interpellés en même temps que Guy Marius Sagna, leader de France Dégage. En politique, Walf Quotidien s'inscrit dans une perspective générale. Les germes de l'implosion, affiche le journal. Moins de 10 ans après son entame, écrit-il, le second mandat de Macky Sall vire au cauchemar, avec notamment des problèmes de gouvernance, une affaire de faux billets, des accusations de détournement à l'Assemblée nationale, des scènes de pugilat entre barons de l'APR, le parti au pouvoir. S'y ajoutent des querelles intestines ainsi que la réalité économique qui, ayant rattrapé le pouvoir, l'oblige à appliquer la vérité des prix dans le carburant et sur le prix de l'électricité, ajoute Walf Quotidien. Tribune parle justement des sorties musculées du député Moustapha Cissé Lo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui ne servent point ses critiques à l'encontre du camp du pouvoir dont il fait partie. Macky s'énerve contre Cissé Lo, affiche le journal qui prête au président de la République une confidence au sujet du député. Il m'indispose, aurait confié Macky Sall à des proches. Moustapha Cissé Lo risque de faire les frais d'une décision de limogeage dans l'ère de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. Son attitude étant jugée en déphasage total avec les exigences républicaines qui imposent la retenue. L'APR, toujours en zone de turbulence, affiche de son côté Sud Quotidien, selon lequel les remous au sein du parti présidentiel ne semblent pas être le fruit du hasard, compte tenu de sa non-structuration et du sentiment de frustration de certains de ses leaders et des manœuvres en perspective de la succession du président Macky Sall. Le Soleil de son côté traite de la politique mais sous un angle global. La faune des irréguliers, affiche le journal, en allusion à la floraison de partis politiques dont l'écrasante majorité n'est pas en conformité avec la loi selon le journal. Seule une vingtaine sur 325 partis politiques ont une existence conforme à la loi, précise le Soleil. Du moment que Wagram Place s'intéresse au naufrage d'une pirogue de migrants en Mauritanie, des fils de Bassoul, de Yekini parmi les 58 morts, indique le journal. 13 Sénégalais périssent au large de la Mauritanie, souligne le Témoin Le Quotidien. Toujours dans le naufrage, l'Observateur également parle de 13 Sénégalais morts en mer, ajoutant que 8 rescapés sont pris en charge par les autorités mauritaniennes. Les îles du Saloum sous le choc, renchérit Libération. Plusieurs victimes qui ont payé entre 200 et 500 000 francs CFA sont originaires des localités de Tchilane et de Bassar, signale ce journal. Certaines des victimes sénégalaises sont originaires de Caran, d'autres vivaient en territoire gambien, note Enquête. Le bateau naufragé était parti de la Gambie le 27 novembre dernier pour rejoindre l'Europe. D'après les survivants, il n'avait plus assez de carburant, écrit Le Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.